Marilyn Monroe, j'imagine que ça vous parle, forcément. Et ça parle également à Tommy Rodolphe, hein, Marilyn Monroe. C'est l'objet, j'allais dire, de vos fantasmes, de votre dernière BD, Tommy, qui s'appelle Hollywood. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. C'est vraiment un portrait fantasmé. Donc du coup, on n'est pas en Californie, on n'est pas à Los Angeles. On est dans des bois et c'est là que tout se passe. 4 ans de travail pour sortir cette BD. C'est vrai qu'elle est imposante. Ouais. Vous avez tout fait, les dessins, le scénario, les textes. Exactement, ouais. Et c'est même plus vieux que ça. Je suis retombé sur mes débuts de scénario et ça date depuis 2007. Mais je pense voilà, c'était vraiment le temps nécessaire pour que je puisse un petit peu digérer toute sa vie parce que je me suis beaucoup documenté. Et du coup, moi, voilà, ce qui m'intéressait, c'est pas d'en faire un portrait classique, mais c'est plus essayer de comprendre vraiment la femme plus que la star, en fait. Elle vous fait fantasmer, Marilyn Monroe? Mais même pas plus que ça. Même pas plus que ça. En fait, pourquoi elle? Parce qu'en fait, elle est extrêmement solaire. Elle représente l'âge d'or d'Hollywood. Elle est solaire et en même temps, elle a un côté très sombre, très obscur que les studios n'ont jamais montré. Et moi, c'est ce qui m'intéressait en fait à travers ce livre. Donc voilà, beaucoup d'étapes, beaucoup de scénarios, beaucoup de réécriture pour arriver à ce livre. Vous la faites évoluer dans votre univers. Hein. Les gens qui connaissent à la lettre la vie de Marilyn Monroe risquent d'être surpris par rapport à l'interprétation que vous en avez fait. Alors je pense qu'ils vont pouvoir se repérer parce que vraiment les étapes, vraiment les tournants de sa vie sont là. Maintenant, voilà, on est dans un monde différent, vraiment différent. Mais voilà, là encore, c'est ce qui m'intéressait. C'était vraiment de sortir du portrait classique. Une BD comme celle-là était très bien accueillie par la critique. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vise le grand public? C'est tout à fait accessible. Ouais. C'est vrai que je ne me pose pas la question à chaque fois que je rentre dans mes albums. Je ne me pose pas vraiment la question, est-ce que ça va être accessible ou pas? J'essaie d'être le plus sincère possible par rapport à cette vision, notamment là autour de Marilyn Monroe. J'espère pouvoir la partager avec le plus grand nombre. C'est vrai que ça vient après. C'est quoi des bonnes ventes, par exemple, pour un album de BD? Ça a considérablement chuté. Ouais, Maintenant, si on est autour de 5000, 6000 exemplaires, on s'en sort pas trop mal. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, c'était pas des gros chiffres. Vous allez le dédicacer notamment samedi. À Grenoble, hein, Momie Folie, qui est l'un des temples de la BD sur l'Aglo. Il y aura Marilyn avec vous? Je vais lui passer un petit coup de fil, on verra si elle est au rendez-vous. J'ai quelques réserves, mais pourquoi pas. Bon, c'est votre 7e ou 8e album. J'imagine que c'est celui où vous avez mis le plus de temps et d'énergie. Oui, c'est vraiment... J'ai passé pas mal de temps, je regrette rien, je suis très content du livre, je suis très content de l'accueil critique. Mais c'était physique. On travaille comment en 2016 quand on est dessinateur de BD? À l'ancienne, toujours avec un crayon à papier? Alors moi, en ce qui concerne le dessin, je reste à l'ancienne. C'est-à-dire que je suis crayon de papier. Ensuite, là pour la mise en couleur, c'est plus de la mise en couleur numérique. Donc ça dépend aussi des sujets. Mes albums précédents étaient beaucoup plus à l'aquarelle, donc technique traditionnelle. Là, j'avais envie d'évoluer un petit peu et tester de nouvelles technologies. Là, on vous voit d'ailleurs avec une tablette développée à Grenoble par la société ISKN, qui permet de retranscrire, si j'ai bien compris, ce qu'on écrit sur une feuille de papier directement sur l'écran. Exactement. En fait, comme vous l'avez dit, c'est une société grenobloise qui a développé ce système. Ça nous permet en fait de dessiner sur n'importe quel carnet en papier, sauf qu'il y a la slate, la tablette, qui est glissée sous le carnet et donc qui retranscrit en gros toute notre gestuelle sur le carnet de papier pour avoir un résultat numérique. Eh bien, Tommy, bonne chance pour cet album. Hein. Hollywood, portrait fantasmé de Marilyn Monroe, pour tous ceux qui ont fantasmé ou pas sur cette actrice américaine disparue il y a déjà un sacré temps. Ils pourront retrouver sa vie en images. Bonne continuation à nos cow-boys. Et puis, Laurent, bon cabaret frappé avec la présence de Télé Grenoble. On n'y manquera pas. On se retrouve, nous, dès demain pour d'autres aventures.